Bernard, bonjour. Je suis contente de te voir aujourd'hui. J'avais une question à te poser. Toi qui es élu en CSE et en C2SCT, j'aimerais savoir comment la direction aborde la problématique du sens au travail. Bien, trop souvent, la direction de Pôle emploi évite de parler vraiment du travail. Elle essaye d'enfermer les représentants du personnel dans des dialogues bureaucratiques, en instance, en balayant les véritables enjeux liés, selon nous, à la place centrale que doit occuper le travail à Pôle emploi. Ça fait maintenant de longues années que les plans d'action s'enchaînent, tous plus urgents les uns que les autres. C'est vrai ce que tu dis. Souvent, les collègues nous disent qu'ils subissent les plans. Il y a eu le plan des ELD, le pacte de remobilisation, des actions sur l'immersion. Pour eux, c'est des millefeuilles et un empilement qui ne sert finalement qu'à l'affichage. Ben oui, le tout se fait sans prendre le temps d'interroger sur la pertinence des actions et de réfléchir à leur mise en place, sans jamais avoir le temps d'aller au bout d'un plan d'action, puisque un plan d'action chasse un autre plan d'action, sans aucune chance de récolter les fruits de notre travail. Mais c'est vrai parce que les collègues vraiment s'interrogent sur l'utilité de leur travail. Ils ont le sentiment de faire du chiffre pour faire du chiffre. Ben ouais, je partage, ça fait maintenant de longues années que les injonctions de la direction se succèdent. Pour justifier nos activités, il faut faire toujours plus de reporting. Le reporting est incessant. Il faut remplir des tableaux statistiques et les présenter aux ELD, à l'ADT, à la direction régionale et aussi à l'ADG. Et à ça s'ajoute quand même un réel manque d'autonomie et une dégradation des relations de travail entre les collègues. Par exemple, entre les CDDE et les CDE, il est devenu compliqué de mettre des choses en place ensemble. Ben c'est vrai, ça fait maintenant trop longtemps que cette direction s'évertue à casser les collectifs du travail. Alors on le sait, elle nous spécialise et le lendemain, elle nous déspécialise. On pense notamment aux conseillers double compétence. Elle individualise le travail et son évaluation, alors que les objectifs doivent être collectifs pour les conseillers à l'emploi notamment. Et elle isole les agents en les renvoyant à leurs propres difficultés sans l'aide du collectif. Oui, c'est vrai ce que tu dis sur les collègues double compétents. Ils ont subi ça comme une incompréhension et même comme une compétence qu'on leur enlevait. Et on sait très bien que dans la perte du sens au travail, dès l'instant où on forme moins les gens, ils ont une réelle sensation de perdre toute utilité au travail. Ouais, c'est pour ces raisons que discuter de la réalité du travail, c'est très important pour le SNU. On a l'occasion de le faire notamment dans nos conseils départementaux, on a l'occasion de le faire dans nos visites de sites, mais aussi en mettant en place des événements type conférences sur le télétravail, sur le travail tout simplement, sur aussi le sens au travail et à l'épreuve des changements, d'accord, que vous pouvez retrouver sur le replay sur nos réseaux sociaux. Et il est hyper important de pouvoir échanger sur l'ensemble de ces sujets. Finalement, on peut dire que pour le SNU, le sens au travail, ça ne doit pas être un sens unique, ni un sens interdit, mais plutôt une voie à explorer et à partager collectivement.